Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMNews 24. Aujourd'hui, nous parlons lecture avec les clés de la réussite sociale et professionnelle de monsieur Christophe Menkwayossa, qui nous fait le plaisir de venir chaque fois, chaque premier jeudi du mois pour qu'on puisse décrypter les différentes clés qui se trouvent dans cet ouvrage-là, des clés très importantes pour notre réussite à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir pensentimental humain. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, monsieur Christophe Menkwayossa. Bonjour Eric, et je salue tous nos téléspectateurs. Je leur souhaite la bienvenue à cette série d'enseignements en développement personnel et relations sociales et réussite méthodique que nous avons depuis un certain temps, qui est basé sur notre ouvrage Les clés de la réussite sociale et professionnelle, voilà. Qui est un guide scientifique et pratique de développement personnel, de perfectionnement relationnel et d'amélioration des capacités morales pour l'épanouissement personnel, la réussite sociale et l'efficacité professionnelle. Voilà. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec eux. Voilà. Oui, c'est également un plaisir pour nous à Culture d'Afrique de vous recevoir pour ensemble édifier, nous édifier, pas seulement les téléspectateurs, mais nous également. Donc aujourd'hui, nous parlons du pouvoir pensentimental humain, c'est-à-dire comment développer et tirer profit de l'harmonie entre nos pensées et nos sentiments. Alors maintenant, est-ce que, d'entrée de jeu, est-ce que la réussite dans la vie peut être une chance? Non, on ne peut pas dire comme ça. La réussite dans la vie ne peut pas être une chance. Mais la chance est un facteur de réussite dans la vie. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, je n'admets pas qu'on dise que la réussite dans la vie soit... Ouais, puisque généralement en Afrique, quand quelqu'un réussit, on dit qu'il a eu la chance. Non, a eu la chance. Il faut partir de la définition de la chance, d'après moi. La chance, c'est une bonne opportunité. C'est un heureux événement. C'est une opportunité heureuse et profitable qui vous arrive à un moment de votre vie. Mais il faut que cette opportunité trouve une préparation pour que vous puissiez la saisir. Si la chance toque à votre porte et qu'il n'y avait pas de préparation, vous perdez cette chance. Or, quand on parle de préparation, on parle d'effort personnel ou d'effort relationnel. Donc, quelque part, il faut que la chance trouve une préparation. Et la préparation, c'est un effort pour que vous puissiez la saisir. Donc, la lumière peut passer au-dessus de votre toiture quand vous dormez. Et vous perdez cette lumière. Voilà. Et si vous êtes éveillé, vous la saisissez. Vous comprenez un peu? Donc, réussite comme chance, non. Mais chance comme facteur de réussite, oui. Alors, donc, on va donc tout simplement dire que, comme on a l'habitude de dire en Afrique, que le fils de tel a réussi parce qu'il a eu la chance, ce n'est pas ça. Donc, on retient que la chance, pour saisir la chance, il faut être préparé quand elle passe, sinon elle va passer sans faire effet. Alors maintenant, pourquoi est-ce que vous avez consacré le premier chapitre de cet ouvrage, Les clés de la réussite sociale et professionnelle, de 464 pages à la pensée et au sentiment? Oui, pour une raison simple, parce que notre réussite est située sur notre axe pensentimental. L'axe pensentimental, c'est l'autoroute qui conduit à la réussite. C'est-à-dire que l'axe pensentimental, c'est cet axe qui est situé, complexe, qui est situé entre nos pensées et nos sentiments. Et nos réussites s'expliquent pour la plupart du temps, réussir dans les décisions, dans les actions, vous comprenez, par l'harmonie entre nos pensées et nos sentiments. Et la plupart de nos échecs s'expliquent par l'écart entre nos pensées et nos sentiments. Les pensées et les sentiments sont les deux grands maîtres qui nous gouvernent dans l'action. Et donc,
il a fallu bien consacrer le premier chapitre là pour que les gens apprennent à penser, pour que les gens comprennent que oui, justement, hein, ça nous amène les clés de la réussite se trouvent d'abord en nous. Oui. Voilà, et on doit apprendre à penser. À penser, oui, justement, ça nous amène à vous poser la question, celle de savoir que veut dire penser. C'est un mot assez complexe, si je veux le dire ainsi, hein. Que veut dire penser? Oui, vous avez raison, c'est un verbe que vous trouverez régulièrement dans nos enseignements, dans mes enseignements. Mais n'allez pas chercher dans les dictionnaires français ou bien anglais, ouais. parce que c'est un néologisme, en attendant peut-être que l'Académie française l'adopte. Oui. Voilà, vous trouverez pensenti, pensentimental, pensentimentalisme, pensenti, tout ce qui est lié, le pensentiment même. Alors, donc, pensenti se dit de ce que vous pensez en sentant en même temps. Penser et sentir en même temps. En même temps. Ouais. C'est-à-dire que pensenti, c'est sentir en pensant ou penser en sentant. Hein? Ouais. Donc l'agir pensenti se dit de quelque chose, d'une décision, d'une action, donc de tout ce qui acquiert l'harmonie entre vos pensées et vos sentiments. Vous comprenez? Donc en réalité, pour réussir nos actions, nous ne devons pas seulement les penser. Pour agir, nous ne devons pas seulement penser et agir, ou bien sentir et agir. Vous comprenez? Ouais, généralement, vous avez un choc émotionnel, par exemple, ou bien une blessure, quelqu'un vous énerve, vous agissez. Ouais. Généralement, l'action que vous posez, soit elle est dictée par votre pensée. Vous avez pensé ce qu'il faut faire et vous l'avez fait. Ou bien vous avez senti ce qui vous a fait comme douleur, n'est-ce pas? Oui. Et puis, vous avez réagi. Généralement, l'échec, ce qui fait que les actions ne sont pas justes ou bien pas mesurées. Ces cartes ne sont pas adéquates. La plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas eu harmonie entre nos pensées et nos sentiments. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut essayer à chaque fois si on réussissait à chaque fois à poser des actes, à prendre des décisions, à faire des choix en harmonie entre nos pensées et nos sentiments, on aurait beaucoup plus de chances de poser des actes adéquats, des actes justes de poser. Donc, c'est pour ça que il faut qu'on apprenne à penser. Voilà. Nous devons devenir tous pas des sentimentaux, ni des penseurs, mais des pensentimentaux. Donc, pouvoir allier les deux, c'est-à-dire essayer d'équilibrer les deux. Essayer de trouver l'harmonie. Mais maintenant, comment trouver l'harmonie entre nos pensées et nos sentiments? Là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est développé dans l'ouvrage. Il faut comprendre nos pensées, comprendre nos pensées qui prennent les sources dans notre cerveau, comprendre nos sentiments qui prennent les sources, qui viennent de notre source intérieure, de notre cœur, et puis comment maintenant créer l'harmonie entre les deux pour toujours être efficace dans l'action. On va revenir là-dessus, mais il y a une question qui taraude l'esprit. Qu'est-ce que le pouvoir pensentimental humain? On peut dire que le pouvoir pensentimental humain, c'est ces facultés que nous avons à des degrés différents, voilà, qui nous conduit toujours ou presque toujours ou quelquefois à la réussite, n'est-ce pas? Et qui vient de l'intérieur de nous et qui d'emblée le premier facteur constitué de ce pouvoir, c'est l'harmonie entre nos pensées et nos sentiments. Et maintenant, d'où nous vient ce pouvoir pensentimental? Oui, c'est vrai que je l'ai dit un peu tantôt en disant que le pouvoir pensentimental humain nous vient, comme je venais de le dire, de quatre choses. C'est une dérivée de quatre choses. C'est une résultante de quatre choses. Je vous l'ai dit, d'une meilleure, voilà, d'une meilleure perception. Se trouve en nous. Voilà. C'est un pouvoir qui vient de nous. Voilà, nous pouvons réussir ayant deux types de pouvoirs. Il y a le pouvoir qui vient de l'extérieur de nous. Par exemple, le pouvoir relationnel. Vous avez beaucoup de relations, de bonnes relations. Vous pouvez réussir, non? Mais nous parlons là aujourd'hui d'un pouvoir absolu qui vient de l'intérieur de nous. Voilà. Qui ne prend aucune raison extérieure à nous. C'est-à-dire que si nous avons l'harmonie entre nos pensées et nos sentiments, si nous développons cette harmonie, si nous
développant notre perception, ok, et si nous développons notre imagination et notre intuition, les 4 facultés développées, leur résultante, c'est notre pouvoir pensentimental. Bon, maintenant, hein, qui a le pouvoir, qui a ce pouvoir pensentimental? Bien. Alors, a le pouvoir pensentimental. Il y a une, je ne sais pas comment je vais dire, une relation de cause à effet ou bien une relation instituée entre le pouvoir pensentimental et les facteurs que j'ai développés. C'est-à-dire que celui qui a le pouvoir pensentimental est celui qui perçoit juste, c'est-à-dire qu'il y a une bonne perception. On va peut-être y arriver dans les détails. On va se répéter, mais c'est bien pour que les téléspectateurs comprennent. C'est lui qui perçoit. Il perçoit, juste, c'est-à-dire sa perception est améliorée. Ok? C'est celui qui est imaginatif. N'est-ce pas? Tout le monde n'est pas imaginatif. Oui, oui. N'est-ce pas? Tout le monde n'a pas une bonne perception. Effectivement. Bien. Mais la perception peut se développer. Je veux qu'on le sache. On peut améliorer sa perception. On peut améliorer son imagination. Bien. C'est celui qui a une harmonie entre ses pensées et ses sentiments. C'est-à-dire un pensentimental. Cette harmonie peut se développer. Ça se développe. Ok? Et enfin, c'est celui qui a de l'intuition. Ok? L'intuition fonctionne souvent de façon hasardeuse chez certaines personnes. Mais s'ils se comprennent, ils peuvent développer. L'intuition peut se développer. Alors, celui qui est ainsi a, je vous le dis, le pouvoir pensentimental. Maintenant, celui qui a le pouvoir pensentimental, ce pouvoir développe encore plus ses facteurs. Ah bon. Ça devient un cycle. Donc, plus vous êtes puissant, plus vous avez les facteurs de puissance. Votre puissance, vous aidant à tout réussir, ça vous aide aussi à réussir à développer vos facteurs de puissance. Et plus vous avez les facteurs de puissance qui se développent, plus vous devenez puissant. Voilà. Bon, il y a maintenant hein, ce qu'on va appeler ici le système pensentimental humain. Hein. Qu'est-ce que vous appelez le système pensentimental humain? Nous tournons peut-être sur place, mais tout est lié. Voilà. Je prends l'être humain qui est placé sur le sentier de la réussite, parce que nous sommes placés sur le sentier de la réussite. Effectivement, personne n'est là pour réussir. Voilà. Je le prends comme un système. Un système SPH, un système pensentimental humain. Et qui est une figure, un être humain, une figure géométrique à 4 côtés. Qui devrait avoir 4 côtés. En principe. Hein, si vous allez dans le livre, vous allez voir la mathématique, la géométrie. Et donc à 4 côtés, où un côté est fait de la valeur un côté c'est la variable, hein, c'est la valeur algébrique de la variable de l'harmonie pensentimentale. Ok, c'est une variable. L'autre variable, c'est votre imagination. L'autre variable, c'est votre perception. Et la 4e variable, c'est votre intuition. Donc, votre système pensentimental, c'est un système mathématique fait de ces 4 variables. C'est un système dont vous naissez avec ce système. Il faut l'optimiser. Il faut l'optimiser. C'est-à-dire qu'il faut résoudre son système pensentimental. Si vous résolvez votre système pensentimental, ça veut dire que là, vous vous comprenez, vous pouvez le gérer. Maintenant, si vous l'optimisez, ça veut dire que vous aurez le pouvoir pensentimental. Maintenant, ces variables, on peut leur coller des valeurs. Et ces valeurs peuvent donner des valeurs algébriques, qui peuvent être comme des droites, non? Donc, si on les représente, ça veut dire que vous représentez un carré. Et bon, partant d'une personne à l'autre, le carré ou le rectangle, en fait, la figure à 4 côtés ou le trapèze peut être plus petit, moyen, plus grand, ainsi de suite. Vous comprenez que, donc, nous sommes, chacun de nous est un système. Un système qui est comme une équation à résoudre. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons, comment je vais dire ça, comment est-ce que nous pouvons quantifier ou alors mesurer le pouvoir pensentimental d'un individu? Voilà, comme je venais de dire, c'est simple. La mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, que votre pouvoir pensentimental est la résultante
de vos différentes facultés. Les facultés pensentimentales que j'ai citées, hein, il faut que les téléspectateurs s'habituent à notre langage. Ouais. J'ai cité 4 facultés pensentimentales ou 4 facteurs pensentimentaux, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit que le pouvoir pensentimental était la résultante. Ok, bon, si on revient dans la mesure, j'ai dit que l'être humain était donc un système, avait un système. Donc, voilà, un système. Hein? Maintenant, on peut le représenter sous forme d'une figure qui peut être un rectangle en fonction de la valeur des facteurs. Les facteurs, l'imagination peut être plus grande que l'intuition. Hein? L'harmonie peut, donc ça peut être un trapèze, un rectangle, un carré, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le faites, ok, si on colle à chaque facteur pensamental une valeur, une mesure algébrique, n'est-ce pas? On peut trouver la surface de votre figure pensentimentale, de votre figure SPH, n'est-ce pas? Et donc, la valeur qui donc dépend naturellement, si c'est un carré, hein, c'est côté fois côté, n'est-ce pas? La valeur va dépendre donc des valeurs des différentes variables de chaque facteur pensentimental. Du coup, ça varie d'une personne à l'autre. Oui. Ok? Donc, voilà comment on peut déterminer, on peut mesurer le pouvoir pensentimental. Dans le livre, c'est plus détaillé, c'est plus pratique avec des exemples où chacun peut connaître la mesure de chacune de ces variables avec des indicateurs précis et déterminer sa figure et mesurer et calculer même son indice PPH. Il y a des exemples. Maintenant, après tout ça, hein, il va bien falloir développer son pouvoir pensentimental. Bien évidemment. Comment le faire? Oui. Il faut développer son pouvoir pensentimental à un moment donné en disant, bon, il faut que je fasse un stop. Du moment où on me dit que je ne dois plus naviguer à vue, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Il faut que je comprenne que parfois ça a marché parce que quelque chose a fonctionné à l'intérieur. Hein? Maintenant, ça n'a pas marché à des moments alors que j'aurais pu faire fonctionner cette chose. Donc, il faut que je développe mon pouvoir pensentimental. Maintenant que c'est que ça arrive, premier stade, je dois commencer par l'harmonie pensentimentale. Pour créer l'harmonie, il faut que je crée l'harmonie entre mes pensées et mes sentiments. Et que je gère cette harmonie à chaque occasion. Ok? Bien, on ne peut pas tout développer là, mais il faut déjà comprendre comment fonctionne notre pensée, comment fonctionne notre cerveau, et comprendre comment fonctionne notre cœur, qui est la source des sentiments, et comment s'entrechoquent les deux. Un autre très célèbre, Jean-Michel Caron, disait, il m'arrive des occasions dans la vie où un côté dit que pas, un côté dit monte, un côté dit descend. Ça, c'est en fait la pensée à un moment donné qui dit non, quitte cet homme, et le sentiment dit ne le quitte pas. La pensée dit il t'a fait trop de mal, il a volé ton argent, il a fait ceci, et tu te mets à analyser, et puis ça dit ça c'est trop grave, quitte. Mais le sentiment dit ne quitte pas, je l'aime, tu l'aimes quand même, tu l'aimes. Donc tu ne peux pas quitter un homme avec qui tu n'as pas de bon, voilà. Et puis tu te trouves donc tiraillé. Et généralement, on s'abandonne à notre pensée, on prend une mauvaise décision. Ou on s'abandonne au sentiment et on meurt là et on prend une mauvaise décision. Mais si on pouvait réussir à rallier les deux, donc il faut développer cela. Deuxièmement, ce n'est pas terminé, développer sa perception. La perception, c'est un macro-sens qui est la résultante de nos 5 sens. Et développer sa perception veut dire prendre en main la gestion de ses sens, de ses organes de sens. Donc, prendre en main la gestion de ses sens pour améliorer la perception de chaque organe de sens. Si on améliore la perception de chaque organe de sens, par conséquent, on améliore sa perception. Effectivement. Parce que c'est l'ensemble des organes qui permet de percevoir. Et quand votre perception est améliorée, ça veut dire que vous avez réduit l'écart qu'il y a entre la perception de vos sens et la perception de votre cerveau. Parce que il arrive généralement que le cerveau perçoit une chose alors que l'organe de sens perçoit autre chose. Et cet écart est un facteur d'échec. Maintenant, dans le livre, nous enseignons comment comprendre ce fonctionnement et comment réduire l'écart entre la perception de nos sens et la perception de notre cerveau. Bien. Et maintenant, je passe à développer maintenant son imagination. Il faut développer son imagination et cela s'explique également dans l'ouvrage. L'imagination est cette faculté de créer, n'est-ce pas,
de concevoir, ok, de vous représenter des faits, objets irréels, même jamais présentés. Ça, c'est l'imagination. Quand vous êtes imaginatif, vous allez réussir. Donc, il faut développer. Mais comment développer cela sans scène? Et enfin, son intuition. L'intuition, c'est cette faculté d'anticiper, de percevoir les choses et les faits sans l'aide du raisonnement. Vous comprenez que si vous pouvez percevoir des choses et les faits sans l'aide du raisonnement, anticiper sur les faits et les choses, c'est un facteur de réussite. Donc, si vous développez donc, ces 4 facultés, comme on l'enseigne dans l'ouvrage, bien évidemment, vous développez votre pouvoir sentimental. Alors maintenant, hein, il faut également dire que ici, hein, on doit chercher comment est-ce qu'on peut développer son imagination et son intuition, dont nous parlons tout à l'heure. Simple, vous développez votre imagination, votre intuition. Et il y a d'abord la croyance, hein. Il faut y croire. Vous connaissez que les croyances positives attirent il faut y croire. Oui. Parce qu'on parle là de la psychologie. Si vous n'y croyez pas déjà, ça va servir à rien. Et après la croyance, il faut apprendre à se concentrer. Ouais. Nous écoutons trop de mauvais, les bruits, les couleurs que nous voyons trop de mauvaises choses. Il faut apprendre à bien dormir, bien se concentrer, ne pas écouter n'importe quelle musique, des fréquentations. Maintenant, il y a l'exercice. Vous comprenez? Il faut soumettre notre cerveau à des exercices de créativité. Vous comprenez? Donc, quand vous mettez l'exercice, vous mettez la concentration, vous mettez la croyance, hein, vous disciplinez le cadre de vie de votre cerveau. Les jeunes d'aujourd'hui auront trop de difficultés à être créatifs parce que leur cerveau écoute n'importe quoi. Ouais. Vous comprenez un peu? Donc là, on peut développer comme ça son intuition, son imagination. Voilà, et son imagination. Alors maintenant, hein, comment appréciez-vous du point de vue sentimental, il faut le dire, les personnes que vous rencontrez au quotidien? Bon, vraiment, je peux vous donner une typologie d'au moins 20 oui, bon, quelques-unes juste parce que voilà, je voulais juste dire, vous voyez, les personnes que je rencontre, comme vous, hein, et tout le monde, quoi, je les classe selon qu'ils ont le pouvoir sentimental ou selon qu'elles n'ont pas. Bien. Selon qu'elles ont le pouvoir sentimental, selon qu'elles ont un fax, pour ceux qui n'ont pas le pouvoir sentimental, n'est-ce pas? Ça veut dire que généralement, il y a un facteur sentimental qui manque, n'est-ce pas? Donc, ça peut être l'imagination, ça peut être l'intuition, ça peut être le manque d'harmonie sentimentale, ça peut être une faible perception, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une possibilité. Mais on peut les classifier maintenant, pas par rapport à leur manque, n'est-ce pas? Mais par rapport à leur degré de puissance, degré de pouvoir sentimental. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent avoir tous les 4, mais à des degrés divers. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des droites. C'est-à-dire qu'il a juste un facteur sentimental, il n'a pas les autres. Mais si il peut développer, c'est ça que nous enseignons. Et on a donc beaucoup de droites. Voilà. Bien, il y a des gens qui sont des équerres. Il a une bonne perception, il est très imaginatif, mais il n'a pas l'intuition, il n'a pas du tout d'harmonie entre ses pensées. Donc il est l'équerre. Donc il y a des équerres, quand vous faites combinaison 2 dans 4, ça vous donne des équerres. Les gens peuvent définir comme ça leur figure sentimentale. Il y a des triangles. C'est des gens qui ont 3 côtés sentimentaux. Ils devraient pouvoir entrer dans l'ouvrage pour savoir quel est le côté qu'il faut développer et que faire pour développer. Il y a des triangles. Et maintenant, vous combinez 3 dans 4, vous aurez le nombre de possibilités d'avoir des triangles. Et puis maintenant, il y a des carrés, des rectangles, des trapèzes, donc des figures de 4 côtés. Ils ont des 4, mais à des degrés divers. Alors, vous avez donc des carrés, et puis vous avez des petits figures à 4 côtés, des moyens, des grands, des très grands. Donc, on peut faire la typologie humaine qui est définie dans l'ouvrage, est très grande. Et maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est que on aide chacun par des indicateurs à savoir, ça c'est ma figure, voici ce qui me manque et voici ce que je peux faire pour développer ce qui me manque. Alors maintenant, nous allons sortir de cette émission en 30 secondes. Bon, je veux dire, en 30 secondes pour terminer vraiment. Que conseillez-vous à moi par exemple, ou alors
à chacun de nous, chacun de nos téléspectateurs, comme exercice au quotidien pour pouvoir améliorer la chance de réussite, alors développer son côté sentimental et surtout la chance de réussir. Apprenez à pensentir. Apprendre à pensentir. Apprendre à pensentir. Ouais. Et faites tout pour pensentir à tout moment de votre vie. Vous êtes appelé à poser un acte, à prendre une décision, à faire un choix. Pensantez. Voilà. Donc je vais tout simplement vous dire merci d'avoir accepté une fois de plus de répondre à l'invitation de Culture d'Afrique. Je pense qu'on va retenir qu'il faut apprendre à pensentir et j'invite donc les téléspectateurs à regarder plus d'une fois cette émission pour maîtriser vraiment cet enseignement, acheter les clés de la réussite sociale et professionnelle et pour mieux comprendre et mieux développer tout ce que nous venons de dire ici en quelques mots, ce qui va nous permettre effectivement de pensentir ce pouvoir pensentimental qui va certes, ou alors qui va à coup sûr nous amener vers la réussite. Alors madame, monsieur, c'était ça, cette autre édition de Culture d'Afrique sur le pouvoir pensentimental humain. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Cam'News 24.